n'entend pas. Bien public, merci. Mesdames et messieurs, les photographes, s'il vous plaît, laissez le public, vous aurez plus le temps pour faire vos photos. Oui, c'est vrai pour tout le monde. Essayez un tout petit peu, s'il vous plaît, de vous écarter pour que tout le monde en bénéficie, tout le monde puisse en profiter et tout le monde verra mieux. Monsieur le co-président du CCRF, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers amis, si nous, CCRF, nous sommes réunis ici ce soir à Lyon, malgré la pluie, malgré le virus qui depuis 6 mois paralyse notre vie sociale, si nous sommes ici ce soir, trempés, masqués, mais déterminés, ensemble, avec parmi nous non seulement des Lyonnais ou des Ravennais, mais aussi des amis venus des départements voisins, de l'Isère, d'en Africains, de la Loire, de la Drôme, d'en Africains, de toute la région, vous qui êtes ici, merci ce soir. Bravo! Bravo! Si vous êtes ce soir devant la préfecture de région, c'est pour dire publiquement à la nation tout entière, à tous nos compatriotes, que ce qui se passe aujourd'hui en Arménie, avec la guerre initiée par l'Azerbaïdjan, est entretenue, soutenue, programmée par la Turquie, est gravissime et menace la paix dans le monde, la paix juste à nos portes. Souvenez-vous, il y a 2 mois, le 24 juillet dernier, à Dessine, ici déjà, nous avions dénoncé la stratégie mortifère de Bakou avec l'appui du régime Erdogan. Le CCRF, avec le président Ikoji, le CCRF mettait en garde contre une guerre suscitée, programmée, préparée, organisée par l'axe Bakou-Ankara. 2 mois plus tard, nous y sommes. Nous reparlerons de Dessine dans quelques instants, mais ce soir, je veux souligner la présence à nos côtés, physiquement ou par la pensée, de nombreux parlementaires, députés européens section du monde, sénateurs comme Étienne Blanc, nouvellement élus, députés, sénateurs, et aussi les maires des grandes villes et les maires des villes qui sont nos amis, car les maires de Dessine, que pour les Valences, le sénateur de Minas, Georges Tepeli, faut-il vous le présenter? C'est pas nécessaire, tout le monde sait qui il est. Les élus de Dessine, les élus qui viennent avec leur écharpe, tous, ils sont la représentation nationale et depuis quelques jours, tous nous expriment leur soutien et leur amitié. Vous allez en entendre quelques-uns tout à l'heure. Tous n'ont pas pu être là, mais vous saurez leurs noms, on les publiera, on en publiera la liste. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour dire à la France, à notre pays tout entier, à tous nos concitoyens, que l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh relève d'une volonté délibérée, perverse, machiavélique de l'expansionnisme turc, en faisant dans un premier temps disparaître des terres, des montagnes, du sol arménien, toute trace
de la première nation chrétienne du monde. Ils ont déjà réussi dans le Nakhitchevan, entièrement vidé de sa population arménienne. Le stade suivant, c'est l'Artsakh. Mesdames, Messieurs, chers amis, non, l'Artsakh n'est pas une enclave séparatiste. Ne laissez pas dire cela. Il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de sécession. Il y a simplement la volonté d'un dictateur, Staline, qui a voulu affaiblir l'Arménie réputée rebelle en lui arrachant une partie de sa chair pour la donner à un autre, à un ennemi. La vieille technique du diviser pour régner a fait son œuvre. Et depuis, la perversion fait son chemin jusque dans le vocabulaire. Ils appellent ce territoire Nagorno-Karabakh. Nagorno, c'est un mot russe, c'est pas un mot arménien. Et Karabakh, c'est le mot turc. Vous le voyez bien, cette perversion qui consiste à effacer la réalité séculaire en occultant la culture. Le seul vrai mot, il y en a un, il n'y en a qu'un, c'est Artsakh. Comment oublier qu'en février 1988, dans ce qui était encore l'URSS, avant même la chute du mur et l'effondrement de l'Empire soviétique, ce sont les pogroms organisés contre les Arméniens de la ville de Sumgait, dans la banlieue de Bakou. Ce sont ces pogroms, ces massacres qui ont poussé les Arméniens à défendre leurs terres historiques, à retrouver le chemin de l'indépendance. Une indépendance exprimée massivement par la voie la plus démocratique qui soit, le référendum. C'est ça la vérité. En Artsakh, tous les archéologues le diront. Il y a Tigranakert, la cité historique du grand Tigran, au 1er siècle avant notre ère, dont nos enfants portent encore aujourd'hui le prénom. Et on veut nous faire croire que l'Artsakh est une république séparatiste. L'Artsakh a toujours été une terre historiquement arménienne. Toujours peuplée d'Arméniens, où l'on parle arménien, où on écrit de gauche à droite avec l'alphabet de Mesrop Mashtots, où le monastère de Gandzasar date du XIIIe siècle. L'Artsakh, terre arménienne, où la capitale Stepanakert a ouvert un haut lieu de la francophonie, la maison Paul Éluard, l'un de nos très grands poètes français. C'est là qu'à l'unisson, avec les élèves des écoles de France, les Ascariotes reprennent ces très beaux vers écrits en 1942 pendant l'occupation de la France. Ces mots qui nous font aujourd'hui encore tous frissonner. Écoutez-les. Sur mes cahiers d'écolier, sur le sable et sur la neige, sur les marches de la mort, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom, liberté. L'épisode Azeri, fabriqué par Staline, n'est qu'un accident de l'histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous, citoyens de la République française, qui oserait venir nous dire aujourd'hui que l'Alsace et la Moselle doivent être allemandes parce qu'elles avaient été intégrées à l'Empire germanique pendant 50 ans. Personne. Aliyev, lui, il ose.
Il ose tout, avec des armes qu'il a accumulées, en consacrant à son budget militaire des sommes colossales, grâce au pétrole. Aliyev, il ose, avec le soutien officiellement affiché d'Erdogan, qui n'attend qu'une occasion, tapis dans l'ombre. Erdogan est membre de l'OTAN. Pourquoi l'OTAN se tait-il? Parce qu'il y a des bases américaines à Incirlik. La frilosité du groupe de Minsk, chargé de transformer le cessez-le-feu de 1994 en traité de paix, cette frilosité-là ouvre tout grand les portes aux Azéris. L'offensive de l'Azerbaïdjan lancée par Aliyev n'est que le énième épisode du désir du régime azéri d'éradiquer la population arménienne de ses racines et de son histoire. Ne vous y trompez pas, derrière ce qui se passe aujourd'hui, c'est le génocide qui cherche sa voie pour continuer. Cette guerre dans le Caucase n'est que la première marche du pantouranisme. Le pantouranisme, cette idéologie nationaliste qui veut rassembler au sein d'une même union, voire d'un même pays, d'un même État, les seuls, oui, les seuls peuples turcophones. Cela ne vous rappelle rien? Vous avez déjà mobilisé. Ce projet, c'était déjà dans les années 30, celui des nazis, former le Großdeutschland, regrouper tous les territoires de langue allemande, les Sudètes, l'Autriche, la Prusse occidentale et bien sûr l'Alsace-Moselle. La France de la Résistance et du général de Gaulle, avec l'appui des Alliés, a fait échec à cela. Aujourd'hui, dans le Caucase, c'est à nouveau cette idéologie raciste, celle qui conduit à la solution finale qui est à l'œuvre. Fermer les yeux, laisser faire preuve de faiblesse, c'est ouvrir tout grand la porte au panturquisme. Le président de la République française l'a bien compris. Lui, qui, pas plus tard qu'hier, a dénoncé les combattants djihadistes envoyés par Ankara contre les Arméniens et qui considère aujourd'hui que la ligne rouge a été franchie. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, ne les laissons pas faire. Contre les Arméniens, Ankara façonne, envoie, entretient ces loups gris. Monsieur le Président de la République, cela nous le savions et nous en avons eu la preuve depuis le 24 juillet. Ici, en France, dans le Rhône, à Dessines, à moins de 10 km de cette préfecture, les loups gris d'Erdogan, masqués, casqués, armés, s'en sont pris à un commerçant d'origine arménienne parce qu'il était arménien et dans les rues, ils cherchaient les Arméniens. Ça ne vous rappelle rien? Leur leader, venu du département voisin de l'Ain, ne s'en cachait pas. Lui qui réclamait sur les réseaux sociaux 2000 € et une arme pour régler le problème de l'argent et des armes. C'est ce que Aliyev et Erdogan donnent aujourd'hui aux djihadistes pour aller régler le problème arménien. Aujourd'hui en Artsakh, demain en Arménie, car souvenez-vous, en juillet dernier, ce n'étaient pas les frontières de l'Artsakh, mais bien celles de l'Arménie qui étaient violées. En France, ce sont les loups gris qui font le travail. Ils revendiquent leur nationalité française. Ils revendiquent leur nationalité française et piétinent allègrement toutes nos lois, bien sûr y compris celles qui reconnaissent le génocide. Ils ont fait aujourd'hui, ils ont réussi, ils sont parvenus
à faire leur entrée dans nos conseils municipaux. Pour l'instant, ils se font moutons, ils rentrent la tête dans les épaules. Demain, vous verrez pointer les oreilles des loups gris. En France, les loups gris, on les a vus à Dessines. Et à Bourg-les-Valence, on a vu les gros bras de Bakou. Marlène Mourier, elle est à côté de moi, la maire de Bourg-les-Valence, qui est à nos côtés. Et pour Bakou, regardez-la bien, une femme dangereuse, une femme dont il faut se méfier, une femme qu'il faut terroriser. Elle a osé signer une charte d'amitié avec Chouchi en Artsakh, un crime pour Aliyev. Deuxième crime aux yeux de ceux qui veulent la peau des Arméniens, elle a osé, quelle audace, elle a osé mettre le drapeau de l'Artsakh avec ceux des pays amis de Bourg-les-Valence. La suite... Bravo! La suite, elle va vous la raconter elle-même. Et vous pourrez lui faire une ovation et ne jamais oublier son nom. Elle vous dira comment Bakou a envoyé ses gros bras, incapable d'articuler un mot de français, pour la faire taire, elle, mais élue de la République française. Ils n'ont plus peur de rien. 3 hommes pour une femme, c'est cela l'égalité vue à Bakou. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de lui céder la parole, sachez que nous ne sommes pas seuls. En Turquie, comme en Azerbaïdjan, il y a des démocrates, turcs, kurdes, arméniens, qui tentent de faire entendre raison à leurs dirigeants au péril de leur vie. Des démocrates qui disent que menacer et insulter le président de la République française, comme le fait Erdogan, est indigne. Des démocrates qui dénoncent le fait qu'Ankara envoie des armes aux djihadistes en Syrie et prend les réfugiés syriens en otage pour menacer la Grèce et faire du chantage à l'Union européenne. En France, c'est facile de critiquer. C'est facile et sans risque. Là-bas, pour échapper aux prisons de Midnight Express, les journalistes doivent s'exiler. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, comme pour notre frère Hrant Dink, dont une rue de Lyon porte le nom, ils sont assassinés devant leur journal. Et ils sont venus jusqu'à Paris pour en assassiner d'autres. L'histoire bégaye, mesdames et messieurs. Ne les laissons pas faire, ni ici, ni en Artsakh. Vive l'Artsakh libre et indépendant. Getse Ankar Artsakh. Vive l'Arménie et vive la France. Bravo. Je vais donner la parole à Madame la maire de Bourg-les-Valence, Marlène Mourier. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle est courageuse. Merci. Mesdames et messieurs les coprésidents du CCAF Centre, messieurs les représentants des cultes, chers collègues élus, avec qui, pour certains, je suis allée en Artsakh. Je citerai le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui est représenté ce soir
par le nouveau sénateur Étienne Blanc. Bravo! Je suis allée aussi en Artsakh avec Laurence Fautra, maire de Dessines, avec François Rochebloine, avec Georges Kepenikian. Il est où, Georges? Voilà. Et puis bien d'autres, et puis tous les amis avec Denis Djorkaeff, bien évidemment, tous les amis qui sont là avec Michel Forissier, avec Madame la députée, et tous les amis qui sont ici de la région Rhône-Alpes. Et je dois dire que votre présence nombreuse ici ce soir, je souhaiterais remercier tout particulièrement, bien évidemment, toute la communauté arménienne qui vient de ma ville, Bourg-les-Valences, et qui est accompagnée, bien sûr, de ceux de Valence également, pour témoigner de leur solidarité envers le peuple d'Artsakh. Depuis dimanche, la pétrodictature d'Aliyev a montré son vrai visage au monde. Au petit matin, l'Azerbaïdjan, aidé de ses alliés turcs, a lancé une offensive contre la population civile d'Artsakh, délibérément prise pour cible dans les villes et les villages. J'ai une pensée pour tous ces visages souriants, à qui j'ai rendu visite par 3 fois ces 6 dernières années, ces visages qui sont aujourd'hui terrés dans des abris, les bombardements inopinés des drones et de l'artillerie azérie visent des innocents dont les racines sont profondément ancrées dans la terre d'Artsakh. Bravo! J'imagine leur peur au quotidien. J'imagine leur peur au faire en pâture à des centaines de djihadistes venus de Syrie que la Turquie a pris soin de transférer de Didleb à Gaziantep, puis à la frontière de l'Artsakh. Dans quel but? Est-ce celui de parachever le génocide des Arméniens de 1915, dont elle porte la responsabilité? Je pose la question. Le monde doit se lever et doit dire stop à l'Azerbaïdjan, à la Turquie, au terrorisme d'État. La communauté internationale et la France doivent faire entendre leur voix pour mettre fin au calvaire de cette population pacifique dont la seule faute est d'être née arménienne et d'avoir demandé de vivre en paix. Aujourd'hui, j'ai le cœur gros en pensant aux nombreuses victimes, des hommes, des femmes, des enfants, laissant des familles dans un immense désespoir, tout comme la diaspora, qui, à des milliers de kilomètres des siens, se trouve dans une inquiétude incommensurable. Le 5 octobre 2014, je me suis rendue pour la première fois en Artsakh pour signer avec mon homologue Artsevik Sarkissian, maire de Chouchi, une charte d'amitié entre nos deux villes. Bravo! Bravo! Cette simple déclaration d'amitié, basée sur des échanges humanitaires, culturels et éducatifs, a déchaîné de la part de l'Azerbaïdjan un déferlement de menaces et d'intimidations à mon encontre qui s'amplifie à chacune de mes visites en Artsakh. Dès 2014, comme un certain nombre de mes collègues élus, j'ai été placée sur la liste noire, ça c'est du commun. Puis c'est en 2016 que je vois débarquer dans ma mairie un huissier de justice pour exiger de moi que je mette fin à toute relation d'amitié avec les habitants de la ville de Chouchi, capitale historique de l'Artsakh. En 2018, j'ai dû faire face à un procès intenté par l'État d'Azerbaïdjan devant le tribunal administratif dans le but d'invalider notre charte d'amitié. Bien évidemment, j'ai fait le choix de faire appel de ce premier jugement. Bravo! Je tiens à préciser qu'à ce jour, notre charte d'amitié contestée par Bakou reste valide en droit et personne ne peut préjuger de la décision finale. Et si cela est nécessaire, je vous le dis, j'irai jusqu'au bout, puisque j'irai jusqu'au Conseil d'État. Bravo! Marlène! 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 Je ne baisserai pas les bras.
Je reste ferme et fidèle à mes convictions. Cette terre de l'Artsakh appartient aux Arméniens et elle n'appartient pas aux Azéris. Bravo! Aujourd'hui, je fais à nouveau l'objet de menaces et d'intimidations auxquelles je ne céderai pas, et encore moins devant le dictateur de Bakou, ni même devant ses alliés de Turquie. Bravo! En effet, 3 sbires azéris sont venus dans ma mairie de Bourg-les-Valences le 25 août dernier pour m'intimer l'ordre de retirer dans l'heure le drapeau de l'Artsakh qui flotte aux côtés des drapeaux de nos villes jumelles avec lesquelles nous entretenons aussi des liens d'amitié. Comble de l'ingérence de ces 3 gros bras, aucun ne s'exprimait correctement en français. Ils font appeler un 4e larron, se trouvant à 800 km de Bourg-les-Valences dans la ville de Laval pour exprimer leur dictat. Cette même personne, après avoir argué que ses 3 amis étaient de simples touristes qui, comme par hasard, étaient de passage, a essayé de faire pression sur mon adjoint en charge des relations internationales qui est à côté de moi, Robert Tafakanjian, qui lui demandait de faire réclamation par écrit. 15 minutes plus tard, tout doute était levé sur ces touristes par un appel d'un fonctionnaire de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris, M. Farid Soltanov, je n'ai pas peur de dire son nom, sur le téléphone privé de mon adjoint en essayant de l'intimider afin que le drapeau de l'Artsakh soit retiré sur le champ. Je reprends ces mots, cela est juste impensable. Cette aventure organisée est absolument grotesque et à défaut de n'avoir jamais eu lieu, aurait dû s'arrêter là. Or, le lendemain, nous recevions en mairie un appel d'un certain monsieur Azoulay qui se présentait comme étant un fonctionnaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ayant été saisi par l'Azerbaïdjan et m'intimant l'ordre de retirer le drapeau de l'Artsakh dans les plus brefs délais. Devant mon refus, il m'informe que monsieur le préfet de la Drôme serait alors directement interpellé. La semaine suivante, je reçois en mairie un courrier recommandé du cabinet d'avocats parisien Olivier Pardo, Conseil de la République d'Azerbaïdjan en France, également avocat du tristement célèbre négationniste du génocide des Arméniens Maxime Gouin, un courrier m'indiquant la saisine de la préfecture de la Drôme. Et aujourd'hui, c'est la préfecture de la Drôme, sous l'injonction de l'avocat de l'État d'Azerbaïdjan, qui m'enjoint à retirer le drapeau de l'Artsakh. Ces manœuvres et intimidations, loin d'ébranler mes convictions, ne font que les renforcer. Je le dis sans détour et avec force, ces agissements de la part d'un État étranger sur le territoire de la République sont inacceptables. Nous sommes en France, nous ne sommes pas en Azerbaïdjan. Cela en dit long sur les méthodes d'un régime répressif qui veut étouffer toute contestation. Ici en France, dans ma commune de Bourg-les-Valences, afficher le drapeau de l'Artsakh est un acte de solidarité avec un peuple ami. Ce peuple que l'Azerbaïdjan menace au quotidien d'anéantissement, démontrant au monde que sa seule ambition est de parachever le génocide des Arméniens de 1915, dont les exécuteurs d'hier sont les alliés d'aujourd'hui. Néanmoins, je m'interroge sur l'insistance et la répétition de cet acharnement sur ma personne. Est-ce le fait que je sois le maire d'une commune de taille moyenne ou tout simplement le fait que je sois une femme qui leur tient tête? J'invite chacun d'entre vous à s'interroger sur l'état de droit dans notre pays. Depuis quand un État étranger, fût-ce la dictature d'Azerbaïdjan, se permet de faire de l'ingérence dans le fonctionnement de nos collectivités locales françaises et instrumentalise notre appareil judiciaire?
Cela doit cesser sans délai. J'en appelle au président de la République, Emmanuel Macron, en tant que coprésident du groupe de Minsk, mais aussi en tant que membre du Conseil de sécurité et de la patrie du droit de l'homme, de faire entendre la voix de la France et d'être notre relais, comme je lui l'ai écrit il y a quelques jours, pour justement la cessation immédiate des combats et le respect du cessez-le-feu que l'Azerbaïdjan a signé en 1994. L'Azerbaïdjan, Aliyev et ses obligés doivent se faire à l'idée que l'amitié ne se décrète pas, ne s'annule pas, et que les Bourcaines et les Bourcains éprouvent estime et considération pour les habitants de Chouchi et pour les habitants